On a traversé 10 pays avec ma 205 et Pierre à travers l'Europe durant le Budapest Rally et voilà comment ça s'est passé. C'est l'heure, on a dormi 5h30, on a été du coup pendant 3 jours sur Paris. Je sais pas encore trop comment on va se diriger cette vidéo, mais on verra bien. Voilà, c'est l'heure de manger un petit bout et puis de prendre le départ pour le Budapest Rally. Bon, on est parti de l'hôtel de Melun. Putain, il me faut un grand angle dans l'objectif, c'est chiant. Là, l'objectif, c'est de rejoindre en gros à côté des temples, à Pop Central, le musée de Frank My Life. On a 55 minutes de route. Ça nous fait arriver à 8h41. On sera pas beaucoup en avance. Mais bon, il y a 2 ans, c'était l'équipe du Budapest Rally qui nous avait réveillés par téléphone. Donc au moins déjà cette année, on sera à l'heure. Bon, on a pris le départ de Melun, c'est encore Pierre qui conduit, Pierre le vrai conducteur. Et du coup aujourd'hui objectif, Fort Pélissier, en gros c'est à Nancy. Pour l'instant on a mis un arrêt à 3. Comme des cons on a mis le GPS, on n'a pas suivi l'itinéraire proposé sur l'application du Budapest Rally. On s'était fait baiser pareil il y a 2 ans mais comme quoi on n'apprend pas de nos erreurs. On a vu tout le monde filer tout droit et nous on a fait les 3 quarts du rond-point, enfin bref. Donc là arrêt à 3 et puis ce serait cool qu'on essaye de recroiser des gens à 3. Moi je pense qu'on va en croiser. Et moi après on essaye de rejoindre un convoi, là c'est autoroute tout le long et puis on a 2 heures de route. Soit moi on va pouvoir se poser, manger tranquille. Et puis après on reprend la route direction Nancy pour le camping de ce soir. Bon, on est bien arrivé à 3, il est 14h, on a fini de manger. On a sorti tout le campement pour faire le pique-nique. Et là on ferait bien une petite sieste. Parce que vu qu'on a dormi 5h30 la nuit dernière, ça tire un petit peu le fait de se poser là. On a roulé combien d'heures aujourd'hui, je sais même pas. Aujourd'hui Ouais. 2h30 2h30, ouais putain on a roulé que 2h30, après il nous reste 2 heures. En gros on a fait la moitié de la route. Bon je pense qu'on va rester tranquille un peu aujourd'hui. Parce qu'on sait que en fait les Alpes après ça va être des grosses journées quoi. Demain après-demain je pense que ça va être des grosses journées. Bah, en Donc, fait, ça va être 400 bornes, mais on en 7 ou 8. Ouais c'est ça, ça va être que de la route de montagne et tout. Donc aujourd'hui tranquille, on s'est posé à un petit parc. Au moins ta toilette, parking, la voiture est presque à l'ombre. Puis après je pense qu'on va reprendre la route du coup direction Nancy. Tu penses qu'on va aller se balader dans 3 ou pas? Pourquoi c'est flemme ou pas? On a tous les deux la flemme d'aller dans 3 donc On peut rester posé ici. ouais je pense qu'on va se poser un peu là dans le parc, il fait bon, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il y a juste des voitures qui passent de temps en temps. On a repris la route pour aller jusqu'au camping du soir quand j'ai reçu un SMS. On n'est pas loin derrière ralenti d'une autre équipe qui avait vu notre position. On s'est mis en embuscade à la sortie du nerf, c'est comme ça qu'on a trouvé nos copains pour la semaine. Premier réveil sur le camping avec la tente de toit et tous les équipements. Départ à 9h, le vrai départ avec toutes les équipes, un vrai bordel et on a pris la direction de Colmar. On est à Colmar, j'ai rien filmé ce matin, j'ai rien filmé hier soir. Hier soir on était un peu KO en vrai. Ce matin j'étais un peu dans le gaz, j'ai un peu mal dormi parce qu'on a rencontré des ch'tis, on a joué un peu à un jeu de con. Où en gros on foutait des patates à notre voisin, ensuite le voisin faisait ça à son voisin aussi. Et vu que c'est l'épaule sur laquelle je dors, bah du coup ça me réveillait. Là on prend la route direction la Suisse. Ouais vas-y on attend juste Banana Pastaga avec leur 205 cap jaune. On va direction la Suisse et puis on va aller faire une petite pause je sais plus où pour aller se rafraîchir. Je crois qu'il y a un lac ou un étang, un truc comme ça. Ce matin en plus on a pris un peu de retard donc du coup c'est pour ça que j'ai pas filmé non plus. Je voulais faire un point sur la route mais je me suis dit j'ai trop peur que ça fasse trop de bruit qu'on n'entende pas ce que je dis. Mais je vais essayer de faire quelques plans sur la route. En plus on est avec une autre 2.5 donc c'est cool. Il y a une 2.5 cab jaune, j'en avais jamais vu encore.
Donc voilà, c'est parti. Direction l'Allemagne avant de rejoindre la Suisse, où d'ailleurs on a eu une petite D'ailleurs, parce qu'on est en train de faire les cons avec des sirènes dans les bouchons. Sauf qu'en fait, il y avait des bouchons parce qu'il y avait un contrôle de flic allemand. Mais on a réussi à passer. On nous a rien dit, on a repris la route. On a un autre groupe de 205 qui nous a rejoint, donc c'est nickel. Et bah là, du coup, on est en Allemagne. Donc c'est parti. On a continué notre petit bout de chemin jusqu'à arriver à notre camping en Suisse où le temps a commencé à nous faire vraiment peur. C'est de la petite pluie, il y a un mélange. Nickel. Oh, c'est plus mort. Au final, hormis un réveil Un peu plus vieux ce matin. J'ai pas trop filmé hier soir, mais putain, on s'est caillé les miches en vrai. Mais pour dormir, en vrai, moi j'ai. T'as été comment toi? Moi j'étais bien, très bien. Ouais, comme moi. Franchement, on a bien dormi par contre. Après, on est resté un peu habillé du coup dans la tente. Une petite ondée de pluie ce matin. Bah, du coup, on a tout replié sous la flotte quoi. Donc, on est un peu humide. La 205 aussi, ça se voyait qu'il faisait humide parce que putain, elle fume un peu. Elle fume un peu quand même quand il fait froid humide. Là, du coup, on est parti pour rejoindre l'Italie. On va couper une partie de la route et puis après, on va prendre le col du Stelvio. On va bouffer sur la route parce que du coup, on n'a pas trop déjeuné vu qu'il pleuvait et tout. On a un peu tracé au camping. Et puis comme ça, après on essaiera de rejoindre les autres. On est parti un peu en avance parce qu'il faut qu'on fasse le plein. On doit faire des petites courses encore, enfin comme la routine de tous les jours. Comme ça au moins, soit les autres nous rejoindront quand on sera arrêté, soit on les rejoindra, on verra bien. Mais là du coup c'est parti, direction l'Italie. En espérant qu'il fasse au moins 5 degrés de plus, ça serait agréable. Là ça commence à piquer quand même. Mais voilà, c'est tout. Oh, le soleil il arrive. Un truc à dire? Oui. C'est Non, quoi? rien. Ok, mais il a rien à dire. On s'est fait une petite frayeur aussi hier, on était dans les cols de montagne à redescendre. J'étais au volant et c'est vrai qu'on roulait un peu fort, on va dire, pour une 205 rehaussée. Enfin, ouais, je sentais que pour une 205 qui est un peu rehaussée avec une tente de toit sur le dessus et rendu dans une tête d'épingle, je pense que mon pneu à l'avant s'est déformé parce que vu que la caisse elle est rehaussée, on n'a pas eu le temps de faire les cales de berceau avant de partir, donc j'ai du carrossage qui est positif, donc mes roues elles sont comme ça vers l'intérieur en fait. Du coup à force de prendre des cols de montagne dans les deux sens, je pense que les pneus ont bien chauffé, même si du coup l'air normalement s'est dilaté et que je suis monté en pression, je pense que la gomme s'est attendrie et dans une tête d'épingle j'ai roulé sur le bord du pneu je pense, et la caisse a sauté, enfin elle a sauté à moitié en fait, on a senti qu'elle ripait et en plus elle sautait. Donc on s'est arrêté tout ça pour essayer de regarder et au final non, je pense que c'est les pneus parce que là tu vois après on a continué à descendre le col un peu plus tranquille du coup forcément parce que bon ça m'avait calmé, mais elle a bien roulé, là ce matin elle roule bien aussi donc il n'y a pas de raison. Monter à 2000 mètres quasiment je crois non? Ouais, un bon 2000. Ouais un bon 2000 et à 205 la pauvre elle en pouvait plus. Heureusement qu'on a mis le gros radiateur de 205 TD du coup. Parce que voilà, on arrivait à 100 degrés, mais bon, un petit coup de marche forcée de ventilateur, on redescendait. Mais forcément, j'étais en train de lui tirer dedans deuxième, troisième pour que le turbo charge pour qu'elle monte dans les tours. Parce que aussitôt que je passais une troisième à bas régime, elle arrêtait complètement de charger. Donc là, ça va, on est redescendu, on a un peu de pêche, mais on repasse par le col du Stelvio cet après-midi. Donc, à mon avis, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, on verra bien. Après il y a 2 ans, on l'a fait, c'était le même moteur, il n'y avait pas d'autre, enfin il n'y a rien de différent. Elle l'a fait, il n'y a pas de raison. Là à part la tente de toit qui prend un peu de prise au vent, mais bon dans les cols de montagne t'es pas non plus à 110. Normalement il ne devrait pas y avoir grande différence. Putain c'est joli. Hein. Bon bah je crois que ce matin ça va être conduite tranquille parce que là on doit être dans un gros nuage, je sais pas à quelle altitude on est.
Mais route de montagne, gros nuage, on connaît pas la route. C'est comme ça toute la matière. Ça va être rigolo. Parce que là, on voit pas grand chose quoi. Mais du coup, même c'est con pour le paysage quoi. Et je pense que ce qu'on va redescendre, on va peut-être ressortir du nuage. J'espère en tout cas. Parce que sinon, ça va être long. Si c'est toute la journée comme ça. C'est clair. Alors que c'est censé être l'une des journées en vrai les plus cool parce que c'est des petites routes sympas. Donc on verra bien. De toute façon, on choisit pas. Donc il n'y a plus qu'à voir. Bon, on était content, on était redescendu. On était sorti du nuage. Et puis là on est en train de remonter. Donc de retour dans le brouillard. Du coup là le programme c'est. Merde, j'ai dit comment déjà la ville? Bormio? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Je crois, ouais, si, pour moi c'est ça. Il faudrait que je reprenne mon téléphone, que je vérifie. Vu qu'on a tracé un peu tout droit ce matin, on a fait des petites pauses pour prendre des photos, on a fait le plein. 1,18€ le litre en Italie. Ça, je l'ai peut-être déjà dit. Ouais, putain, 30 balles la cartouche de clope. C'est différent de la France, quoi, ça c'est clair. Là, du coup, à direction Bormio, on va essayer de trouver un restaurant. On est dimanche aujourd'hui, donc moi j'ai de quoi manger, mais pas Pierre. Donc on va aller au restaurant. On va essayer de trouver un resto avec. Il y a de la place pour tout le reste de l'équipe avec qui on roule. Il y a les flics? Ah, Polizia. Oh putain, ouais, c'est un contrôle, non? Ouais, je pense. T'as tes feux d'allumés? Ouais. Mais bon, on va bien voir si c'est un contrôle ou pas. Et ouais, donc direction Bormio, essayer de trouver un resto pour qu'on mange tous ensemble. Et puis voilà. À toutes. On a continué notre route vers l'Italie en traversant les nuages dans les montagnes jusqu'à arriver à Bormio, une petite ville pleine de charme en bas du col du Stelvio où on s'est arrêté manger. Bon, on repart de Bormio, on a trouvé un petit resto, on a bouffé, on s'est posé un peu. L'équipe avec qui on était hier, ils sont encore à 1h30 de route de nous, donc on s'est dit vas-y, tant pis, on va aller se taper le col du Stelvio, juste nous deux, moi et Pierre. Il fait la montée, je fais la descente. Et puis en plus c'est bien parce que sur la descente on va croiser les autres aussi, donc c'est drôle. Oui, ça va être rigolo aussi. Puis ouais, c'est combien? 2750 mètres d'altitude? 180. Ouais, un truc comme ça, un peu plus de 2700 mètres d'altitude. Putain, là, quand tu vois les montagnes là. Mais du coup voilà, on part là-dessus. Je pense que la 2.5 déjà hier on était un peu moins haut, à la fin elle en pouvait plus. Parce que manque d'oxygène en altitude forcément, je pense que c'est l'injection mécanique qui fait ça. Et puis là c'est parti. On est parti pour. Là on est à 1225 mètres. Et là on part pour 2700. On quitte Bormio. Et puis on part pour le col du Stelvio. Petite précision auquel j'ai pensé pendant le montage. La 205 a un peu plus de mal dans les montées car elle a maintenant une boîte de vitesse plus longue qu'il y a 2 ans. Donc bon, c'est ce qui explique notre ressenti par rapport au fait qu'on trouvait que la voiture avait plus de mal qu'il y a 2 ans dans les cols de montagne. Mais pas de panique, tout est normal. Ce que j'aime au col du Stelvio, ce n'est pas vraiment la vue rendue tout en haut. Un petit avis sur la vue? Incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment le chemin pour y aller. Un mélange de routes sinueuses et de routes en tête d'épingle, des paysages magnifiques qui changent d'une simple vallée bretonne. Mélange de montagnes, verdure et de calme. Bon, il y avait une vue de mer de Dolomites, donc du coup on s'est dit qu'on allait prendre nos photos nous-mêmes. On est en train de foutre la 2.5. Oui yo. Ah, ensuite je tourne là quoi. Là je suis content, quand je vois la 205 comme ça je me dis, même si elle n'est pas tout à fait finie niveau réo c'est tout, là au moins ça a été mis à l'épreuve. Parce qu'en pneu terre sur de l'herbe là, elle est un peu sèche quand même, bon, oui. Ça glisse quand même bien, le différentiel et tout ça marche nickel. Et là au moins même si y a des bosses, c'est pas hyper plat, ça passe nickel. Putain t'es beau comme ça Pierre. T'es beau. Merci. À la redescente, on s'est dit qu'on allait prendre nos photos. Et ensuite, on a été rejoindre notre camping où on allait passer la soirée. On est le 4e jour. Ouais, jour 4. On vient de partir de Val d'Isole, on va direction Venise. C'était rigolo la descente des cols hier. On a eu des petites tempêtes alors avec une 205 rehaussée à quelques personnes. Alors, en vrai ça va, on n'est pas arrivé trop tard vu qu'on a bien roulé. Et après la soirée a un peu traîné, donc petite nuit de sommeil, sauf qu'aujourd'hui grosse journée de roulage. Si tu suis tout le roadbook du rallye, il y a 7h45, non c'est ça? Ouais,
ouais, 8. Ouais, en gros 8 heures, sans compter de pause pour manger, de pause pour voilà, faire des courses, faire ton plein, voir le paysage juste, tu vois. Aujourd'hui ça va être une grosse journée, je pense qu'on va couper un petit peu pour pas être trop rincé, vu qu'en plus on avait fait une petite nuit de sommeil. Mais là du coup direction Venise, on traverse les Dolomites. Petit camping avec piscine ce soir, au moins ça va être bien, ça va faire du bien. Puis bah comme d'hab, de toute façon on filme le paysage et puis voilà. J'ai beaucoup roulé cette journée-là, alors je n'ai pas beaucoup filmé. Et c'est dommage car les paysages dans les Dolomites sont vraiment magnifiques. Toujours des routes de montagne magnifiques qui nous ont amenés à 2150 mètres d'altitude. Je sais pas jusqu'à combien ça monte, mais là on a fait une petite pause. Il y en a avec qui on fait la route, qui sont partis faire une petite balade à pied alors qu'il pleut. Nous on a préféré rester à l'abri dans la voiture. Puis on n'a pas dormi beaucoup du coup la nuit dernière, donc autant vous dire qu'on n'est pas hyper motivé. Là il nous reste encore en gros 3 heures pour aller jusqu'au camping de Venise. J'ai trop la flemme en vrai, putain, 3 heures de route. Il va falloir dire que 3 heures, sinon c'était 8. Oui, c'est vrai. J'ai pas filmé la montée parce que c'était moi qui conduisais. Je pense que Pipi, c'est toi qui feras la redescente. Ah. Ouais. Ça au moins, moi j'ai fait 1h30, tu feras 1h30. Ah bah non, putain, oui, il va rester 2h30. Ah si, tu me diras oui, j'ai fait 2h30 aussi du coup. En partant du resto, il y avait 2h30. Enfin, on a fait que 2 heures du coup pour l'instant. Ah oui, moi j'ai fait. Enfin, du café. Non, hein. on a fait 3 heures. On a fait 3 heures. T'as conduit 2 heures. J'ai Ouais. fait 1 heure ce matin. Ouais. Moi, il me reste une demi-heure en gros si on va jusqu'au point après pour le point de chute. Oui, voilà. Du coup, ouais, j'aurais fait 2h30, tu feras 2h30. Bah après, sauf si tu veux qu'on inverse après, vu que tu auras déjà fait 1 heure ce matin. Oui, Mais on verra comment ça se ouais, voilà, on voit en fonction de l'état des bonhommes. Du coup, en gros, il nous reste une demi-heure. Je vais rouler pendant encore une demi-heure, comme ça après je pourrai refilmer un petit peu la route. Je sais pas si c'est eux qui redescendent. On attend qu'ils finissent qu'ils redescendent. Et puis bah, on va reprendre la route, direction le point de chute, ensuite direction Venise. Et on a hâte. Et donc après ça, on a entamé la redescente direction Venise, où on n'y a pas été d'ailleurs. On n'avait pas forcément été plus convaincu que ça il y a 2 ans avec Pierre, donc on a préféré rester tranquille au camping, histoire de se reposer. Jour 5, 4, 5 5, ouais. Pour moi c'est étape 5 aujourd'hui. Direction la Croatie. Hier soir on n'a rien foutu, on était cuit, rincé complet de la journée là avec tous les cols de montagne et tout. En vrai c'était quand même pas mal fatigant. Donc là c'est direction Croatie. On a du coup fait une bonne nuit de sommeil, on s'est pas pressé ce matin. De toute façon il y a des gars qui roulent avec nous qui ont été à Venise ce matin. Donc du coup moi on va peut-être pouvoir se retrouver sur la route. Là c'est direction la Croatie. Le camping de ce soir en gros de ce que j'ai cru comprendre c'est en plein milieu de la campagne. Donc on va bien voir. Là on a trouvé un petit resto sur la route à la frontière côté Croatie, mais juste à la frontière. Donc on va s'arrêter bouffer là-bas. T'as dit quoi? Slovénie. Oui, en Slovénie, parce qu'on passe par la Slovénie avant la Croatie. Bah voilà, là c'est parti pour 2 heures de route je crois. Donc ça après petite pause pour manger. Là on suit Andrea et Tom dans la Wind. Ah bah ils sont devant Banana Pastaga. Ils sont juste devant, ils sont 3 voitures devant nous. T'as le camion et t'as 2 voitures. Ils ont dit qu'ils s'étaient partis au camping. Ouais. Bah voilà, bah ceux qui sont restés au camping pour prendre leur douche et tout sont juste devant. Et si on avait voulu faire exprès de se retrouver sur la route, on n'aurait même pas réussi. C'est clair. Alors que là, sans se concerter, vu que nous on s'est arrêté faire des courses, acheter de la glace et tout ça, bah du coup bah, on se retrouve au même endroit. Bon allez, c'est parti pour la Slovénie. Ça a été une journée avec beaucoup d'autoroutes et de départementales. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup filmé, car ce sont des paysages que l'on a l'habitude de voir en Bretagne. Légèrement vallonnés, mais avec des toits en tuiles en Slovénie. Mais en Croatie, les paysages ont complètement changé. Des routes entre montagne et mer Méditerranée qui nous ont ramenés jusqu'au camping du soir, où on a passé encore une belle soirée avec toute l'équipe. Non mais... Jour 6, hier bien rincé de la journée, les téléphones qui ont bien chauffé l'après-midi donc j'ai pas pu filmer grand chose. Donc j'ai conduit une partie et après j'étais cuit complet. La journée était bien longue, sauf qu'au final on a fini encore à 4h du matin, un truc comme ça, 4h30. Petite nuit de sommeil, là on a pris la route pour aller direction le lac Balaton. Je suis rincé. On a mangé, Pierre ça va mieux. Ouais. Pierre il en... Je suis à fond. Je dis ça pendant que tu bailles. bides. Ah non, super bien. Donc là, ouais, direction lac Balaton. J'ai dit à Pierre, je vais lui raconter une anecdote. Comme ça, moi, pendant que je filme, au moins il y aura sa réaction à chaud. En gros, tu sais, on était au resto. J'ai
j'étais aux toilettes, je vais pour tirer la chasse d'eau, genre zéro pression qui sort de la chasse d'eau, c'est genre juste un petit filet d'eau et tout. Comme le douche. Ouais, en gros, voilà, exactement. Comme les douches d'hier soir au camping, c'était un peu catastrophique, mais bref. Et je me dis, putain, mais ça va jamais tout évacuer, tu vois. Donc je vois le truc, tu sais, ça commence à moitié à partir, mais pas totalement et tout. Je fais putain, j'attends, elle se remplit, je retire une fois, 2 fois. Au bout de la 3e fois, c'est bon, il n'y a plus rien, c'est nickel. Je prends la brosse pour voilà, laisser l'endroit propre. Je prends la brosse, mec. Oh non. Des gros morceaux de merde dans la brosse. Ah, ça me tue. Je prends la brosse, j'étais là. Oh, vraiment, ça m'a écœuré. Oh. J'ai quand même nettoyé par acquis de conscience, mais je me suis lavé les mains, je pense, 4 fois après derrière. Ah, tu Laisse m'étonnes. tomber. En fait, je pense qu'il y a dû avoir quelqu'un qui a dû lâcher un truc gros comme un avant-bras. Et vu que ça partait Et pas, vu qu'il n'y a pas de pression en fait dans la chasse d'eau, Ah, je il pense t'en qu'il a dû va. essayer de pousser avec la lance. Ouais, c'était sympa, mais sinon le resto était bon, mais la viande n'était pas ouf. Ah ouais. Tu sentais que tu sens que c'est pas de la viande. En même temps, 5 € le cheeseburger. Tu t'attends pas non plus à avoir un truc de haute qualité. C'est bon, c'est correct, mais tu vois que la viande, c'est pas ça. Le Steak. cordon bleu, c'était tout frais l'escalope. Ah ouais. Il venait d'être fait rouler et tout, c'était Putain, incroyable. j'aurais dû prendre ça. Pour 6 €. Ouais, c'est clair. 2 € de frites, 2 € la pinte. Ouais, c'est ça. 11 balles, j'ai mis. Mmh. Ah, il n'y a que les frites qui étaient congelées par contre. Oui, bah ouais, mais ça, de toute façon, même en Et, France, t'as ça. Les donc. cordons bleus, non, c'était incroyable. Et Pierre, je sais pas si ça s'entend bien, mais il a la petite voix parce qu'hier soir, il y a eu la chanson du directeur. Il y a eu quoi d'autre encore? Toutes les musiques de beauf possibles. Ouais, en gros, ça a été concours de chansons paillardes à la fin de la soirée. Forcément, Pierre était dans son élément à fond. Donc autant me dire qu'il en a perdu sa voix. Et du coup, ouais, là, direction Zagreb. On est à une demi-heure, je crois, normalement, si on prend l'autoroute. Et ensuite, il nous restera 4 heures par les petites routes 4 jusqu'à heures, Balaton. Donc 2h20 autour. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je serais plutôt chaud à tracer au camping, essayer de bloquer un endroit pour que les autres puissent s'installer avec nous. Comme ça, nous on peut se reposer un peu cet après-midi, tu vois. On visite Zagreb et tout, on prend notre temps, tu vois, mais. Et après, on fait. Et après, voilà, c'est ça, on file, on essaye de voir si on peut pas bloquer un endroit. Toi, Andrea sera pareil. Ouais, c'était de ce que j'ai cru comprendre, ouais. Il y en a 2 autres qui sont avec nous qui risqueraient de filer. Parce que là, en vrai, on enchaîne. On a eu des grosses journées de roulage à traverser les Alpes. Des petites nuits. En fait, plus ça va, plus on décale notre heure de coucher. Le premier soir, je pense qu'on a dû se coucher à 1h, un truc comme ça, minuit, 1h. Ouais. Après 2 heures. Voilà. Après 3h, 3h30, machin. Et hier soir, ouais, 4h30. 4h30 tassé. Ouais, oui, bien tassé. Ouais. Donc, le matin, on n'est pas les premiers à partir, ça c'est clair. On n'est pas les derniers non plus, en vrai. Ouais, il reste encore un paquet. Ouais, il en reste encore derrière. C'est pour ça, là, je me dis, putain, on va faire une petite pause au camping, faire peut-être une petite sieste. Ça fera peut-être pas de mal. Ouais, donc là, direction Zagreb déjà pour commencer, et puis on verra après en repartant tranquillement. Bon, bah, petit point, on a toujours pas passé Zagreb. Je sais pas, ça fait combien de temps on est resté combien de temps? Ouais, Une heure Une heure, tu penses? J'ai Ah, pas on fait fait gaffe. le garage et tout ici. Oui, c'est vrai que ouais, mettre les pinces et tout machin, c'est de faire un diag. En gros, il y a des gars. Il y a des gars avec une 504 qui sont tombés en rade. 505, pardon. On pense que c'est l'alternateur. Donc on a essayé d'aller voir un garage qui était pas trop loin, mais bon, le garage, je voulais juste en fait un multimètre pour voilà, faire un premier diag, quoi, ou leur demander de faire le diagnostic s'il fallait, mais ils nous ont dit non, on n'a pas de multimètre et tout, alors qu'ils bossaient sur des voitures récentes, donc bon. Tu vas pas me dire que t'as pas un multimètre en 2025, comme on disait avec Pierre, encore dans les années 90, 2000, bon. Je peux comprendre que tout le monde était encore un peu à la lampe témoin et que bon, c'était pas hyper développé, mais bon là tu vas pas me dire que ils avaient pas un multimètre. Enfin bref, du coup on est retourné voir les gars, ils ont pas trop fait d'efforts, hein. Ça se voyait que ça les faisait chier et que bon, ils avaient un peu lâché l'affaire. On leur a donné le numéro de l'assistance du rallye, on leur a dit d'appeler, ils étaient sur un parking à l'ombre. En fait je pense que c'est ça, ils ont trouvé une place à l'ombre, ils se sont dit bah attends, au pire on s'arrête là. Et puis voilà, on fait si le garage dit oui, bon, on remet les pinces et puis on y retourne. C'est ça. Du coup, ouais, on a dit avec Pierre, bon, on va appeler l'assistance. Nous, on a encore 2h30 de route. Il est 17h. On voulait faire une sieste. Bah, déjà, je voulais faire une sieste sur la route avant d'arriver à Zagreb. Et au final, bah, je vais même pas pouvoir. Enfin, oui, et puis surtout, on voulait aussi visiter Zagreb quand même. Nous aussi, ouais. Fait chier. Donc, bah là, le temps qu'on fasse la route, on va peut-être bien s'arrêter faire des courses. Donc ça va nous faire encore arriver à 20h. Donc on va pas pouvoir on visite pas Zagreb. On va pas pouvoir faire une petite sieste, se poser un peu. Parce que je serais curieux de savoir à quelle heure la nuit se couche ici.
Après on remonte un peu la perpendiculaire, mais en gros à 21h30 ici il fait nuit, quoi. 21h30 le soleil se couche. Donc on a décidé de prendre la direction du camping et puis on va tracer, on va essayer de rattraper le reste de l'équipe pour soit moi essayer de faire une partie de la route ensemble ou se retrouver en arrivant au camping histoire qu'on soit garés ensemble. De Balaton à Budapest, il n'y a qu'1 heure et demie de route, alors je n'ai pas vraiment filmé. On en a profité pour visiter un petit peu Budapest à pied après avoir mangé, pour ensuite aller rejoindre le point de ralliement, pour faire un convoi jusqu'au dernier camping. Il y a des locaux et tout en plus dans le truc. Mais c'est que j'ai pas fait de point vidéo aujourd'hui. C'est vrai que c'est le bon Là du coup on est le dernier soir. On a tracé, on a fait une sacrée soirée hier soir, donc on a dormi 3 heures peut-être, je sais pas. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près un truc comme ça. Donc aujourd'hui on a tracé à Budapest, on a flâné un peu dans les rues. Et puis là du coup on s'est rejoint pour aller au dernier camping. C'est un peu le bordel sur la route parce qu'on a un gros convoi, je sais pas combien de voitures en tout on est cette année. C'est cool par contre, on a pris des petites routes et tout, des petits chemins. Mais par contre les caisses qui étaient chargées à mort, elles ont dû souffrir. Ouais, c'est clair. C'est le camping en gros qui est juste à côté du circuit comme il y a 2 ans pareil. C'est le camping. Ouais, c'est le camping du circuit en fait, je suis bête. La nostalgie de cette semaine de folie se faisait déjà ressentir. Se dire que voilà, c'est notre dernière soirée, que l'on passera tous ensemble, avec cette sacrée équipe me rend déjà un peu triste. Mais on s'est pas lâché si vite que ça. On a profité d'être à Budapest pour passer la matinée dans les thermes tous ensemble, avant de prendre la route du retour avec Pierre l'après-midi, direction l'Autriche, puis l'Allemagne. On a rejoint Munich pour notre première nuit de notre trajet retour. Une bonne journée de 8 heures d'autoroute, avant de rejoindre un vrai lit dans une chambre d'hôtel. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris pour faire un petit point vidéo, parce qu'en vrai on a quand même pas mal tracé avec Pierre sur le retour. Donc le Budapest est terminé depuis 2 jours. Le lendemain du coup du Budapest Rally, on a été faire un petit tour dans les thermes de Budapest. Forcément c'est un passage obligatoire. On nous a à moitié défoncé, trop bizarre, parce qu'en fait l'eau chaude nous a détendu, enfin en tout cas pour moi ça m'a détendu les muscles. Et du coup j'avais l'impression d'être défoncé, mais c'était un truc de ouf. Ensuite l'après-midi on est parti direction Munich, 6 ou 7 heures de route, 7 heures de route on va dire avec les pauses. Donc on est arrivé ensuite à 23 heures. Donc on a pris un hôtel, ça a fait du bien de dormir à l'hôtel. Donc une chambre pour 2. On a fait le musée Porsche le lendemain, on a pris la route ensuite pour aller jusqu'à Stuttgart. Et ensuite on est arrivé à Stuttgart pour faire le musée... on a fait le musée BM à Munich. Ensuite on a pris la route direction Stuttgart pour faire le musée Porsche. Et on a repris un hôtel avec une chambre chacun. Comme ça on est sûr de bien dormir. On a ça... Là je viens de dormir 10 heures, j'ai même pas entendu mon réveil. On voulait partir à 9h30, je me suis réveillé à 9h30. Du coup j'ai un peu la tête dans le cul, mais ça va en vrai. Ça fait du bien de faire une bonne nuit de sommeil. Surtout en plus quand t'es seul dans ton lit, tu dors forcément quand même mieux. Et du coup là on prend direction le Nürburgring. On va faire une petite pause pour manger sur la route parce qu'il est 9h, bientôt 10h, on a 3 heures de route. Donc on va faire une petite pause sur les coups de midi. Et aujourd'hui c'est une grosse journée, c'est pour ça qu'on avait pris une chambre d'hôtel chacun. Donc pour rentrer après à la maison, parce que là on a 3 heures de route jusqu'au Nürb. Et normalement l'objectif c'est de rentrer dans la nuit. Et du Nürb jusqu'à chez nous, il y a 10 heures de route. Donc ça fait une journée de 13 heures. Et là avec une bonne nuit de sommeil, je pense que ça devrait le faire. On est rendu au Nürb, on a discuté avec un gars au rallye qui va souvent au Nürb. Il a dit qu'il fallait faire vraiment attention parce que t'as des mecs qui en ont rien à foutre qui passent à 300 à côté de toi. Il a dit les gars, si vous voulez juste faire un tour, c'est warning sur la droite tout le long. En plus il pleut. J'ai pris mon ticket. J'ai un peu peur d'y aller en vrai parce que j'ai pas envie d'avoir un accident. Mais je me dis que si on le fait pas, on va regretter très certainement. Donc on attend, il y a une demi-heure encore à attendre. Je sais pas trop comment est-ce que ça se déroule. J'ai essayé de demander au gars à qui j'ai acheté le ticket comment ça se passait. Mais en gros je crois qu'il faut que j'aille sur le parking qui est en dessous. Là pour l'instant il est fermé. Et je pense qu'on suivra les gens de toute façon quand on va voir quand on va commencer à voir des gens y aller. On s'est arrêté au Nürburgring. Si vous ne voyez pas la vidéo de la 205 rouler sur le circuit, c'est normal. Et c'était notre dernier vrai arrêt avant de prendre la route pour la maison, de nuit, avec toute la France à traverser. Stop pour remplir les thermos. Du coup, on n'a pas roulé sur le Nürb. Elle est brûlante. En vrai ? Oh merde. Parce que vu que j'ai encore un tout petit suintement
du moteur et qu'il y a eu une grosse pluie, j'avais peur que ça fasse des grosses mares d'huile sur le sol et que je me tape une amende. Du coup, on n'a pas roulé parce que je me suis dit ça pourrait coûter cher s'ils se rendent compte que je fous de l'huile partout sur toute la piste. Donc dans le doute, on s'est dit bon. Et du coup, ouais, on a pris direction à la maison, ce qui était prévu initialement, mais un peu plus tard. Donc là, c'est bien, moi, on va avoir un peu d'avance. Ce qui est affiché sur le GPS, là, c'est 3h20, je crois, du mat. Mais vu qu'on change de conducteur, voilà, on fait des petites pauses, histoire de changer un petit peu les esprits. On a traversé le Luxembourg, on a fait le plein là-bas. On s'est arrêté manger aussi en même temps, dans l'air de repos, parce que du coup c'était pas trop cher au Luxembourg. Et puis au moins on n'a pas perdu de temps à sortir, machin, trouver un endroit pour bouffer. Fait du bien quand même de sortir de la caisse un peu. Ouais, Un petit moment de calme. Donc ouais, là on a rendu au-dessus de 3, je crois. Il reste 5h30 de route. Dans une heure, on a Paris. Ouais, c'est ça, dans une heure on est à Paris et puis après ça sera autoroute tout le long. Je pense qu'il faudra qu'on refasse le plein au niveau de Chartres. Je crois qu'il y a des stations essence pas trop loin de l'autoroute. Mais ouais, du coup pas de Nerbe, je suis un peu déçu. Donc c'est pas grave, ce que je me dis c'est que je reviendrai avec une caisse appropriée. Peut-être la XS ou autre chose, on verra bien. Ce n'est que partie remise. Clope. Petite clope et puis on prend la route après direction la maison. Et voilà, le Budapest Rally c'est maintenant terminé. Je suis super content de l'aventure qu'on a vécue avec Pierre, franchement c'était vraiment chouette. C'était même peut-être bien encore mieux qu'il y a 2 ans. Après forcément, on a une voiture qui était plus fiable, qui tournait mieux. Depuis qu'on a mis le gros radiateur de 205 TD, la voiture elle chauffe plus. Depuis que j'ai mis les barres de 205 fourgonnettes à l'arrière, elle frotte plus. Il y a 2 ans, c'était surtout ça, les 2 gros points noirs de la voiture. Forcément, cette année, du coup, c'était que du régal. À part maintenant, vu qu'elle est rehaussée du train avant, il faut que je fasse des cales pour ramener mon carrossage qui est positif au moins neutre. Et on a encore rencontré des super belles personnes cette année. Et c'est ça qui est vraiment chouette quand tu fais un rallye comme ça, c'est découvrir des gens et s'y attacher en très peu de temps au final, parce que c'est vrai qu'on n'est qu'une semaine ensemble, mais t'es pas dans ta zone de confort, t'es pas chez toi, donc forcément le lien est plus fort beaucoup plus vite. Mon seul regret pour ce Budapest Rally là, c'est que j'ai filmé, mais je regrette de ne pas avoir filmé plus de moments de vie sur le camping le soir, quand on était à faire les cons, quand on était à jouer ensemble, plein de conneries comme ça, à discuter de tout et de rien. Mais je le savais, mais c'est que j'étais pas forcément assez à l'aise, parce que moi je suis habitué à filmer dans mon atelier, dans mon coin, et puis aussi à pouvoir préparer mes plans, à me dire tiens je vais démonter ça, donc je vais faire mon cadrage comme ça. Même si c'est pas toujours optimal, on va dire que c'est déjà plus simple. Mais c'était chouette de filmer parce que ça a fait un super bon exercice et j'ai appris mine de rien avec ça. Je sais aussi que j'ai pas forcément le matos adapté pour. Il aurait peut-être fallu un 16-22 mm, je crois que c'est ça les tailles. Enfin, il a fallu un objectif avec un angle un peu plus grand pour pouvoir filmer dans la voiture, moi et Pierre en même temps, et pas juste ma grosse tête en plein format. Mais on peut pas avoir tout le matos qu'on veut vu le prix que ça coûte, mais je suis content de l'avoir fait. De toute façon c'est pour ça que je fais ce genre de truc là, c'est pour partager, mais aussi surtout pour pouvoir s'en souvenir plus tard et vraiment avoir des images et pas juste des photos qui traînent dans le fond de son téléphone comme on en a beaucoup trop des fois. Le seul problème maintenant qui reste sur la 205, du coup comme je disais, c'est les cales entre le berceau et la caisse, et j'ai mon suintement moteur qui s'est un petit peu aggravé. C'est pour ça que du coup j'ai pas roulé au Nürburgring, donc un peu pas dégoûté, mais de me dire merde, j'y étais, je l'ai pas fait, mais du coup ça me donne juste envie d'y retourner avec une caisse qui sera plus appropriée comme je disais, parce que le Budapest Rally est terminé, mais j'ai encore plein d'autres projets. Avec celle-ci, j'aimerais bien aller dans le désert marocain, faire un raid, c'est pour ça que je l'ai rehaussé et tout ça, glissement différentiel à glissement limité et tout. Il y a la petite 205 Open qui est derrière moi, que je suis en train de remettre en route. Mais ça, je le réserve uniquement à Instagram parce que j'aime bien. Je commence à bien aimer aussi de faire des petits réels de quelques secondes, c'est sympa. Ou la petite 205 Bleu Topaz aussi qui est derrière, où j'en parlerai peut-être plus tard. Mais ça, c'est un projet... c'est pas mon projet, mais je le filme et parce que c'est pareil, j'ai envie de me faire des souvenirs. On continue la XS. La XS, là, pour l'instant, c'est un petit peu stand-by parce que... j'ai recommencé les travaux dessus. Je suis pas taulier, je suis pas carrossier. On va dire que je me suis peut-être un peu mal pris. Faut que je retrouve un morceau de plancher que j'avais déjà trouvé, mais en fait je l'ai découpé, j'aurais pas dû le découper. Donc c'est un peu au ralenti, mais là c'est bon, on va pouvoir bientôt reprendre. En tout cas, c'était un bel accomplissement cette année. Hyper content, hyper satisfait. Reste plus qu'à finir les 2-3 petites bricoles sur la voiture.
et je pense qu'on sera pas trop mal. En tout cas, j'espère avoir réussi à vous retransmettre, même s'il manquait peut-être certaines séquences de camping le soir et tout, les émotions qu'on a pu traverser pendant le Budapest Rally. Je sais pas si c'est les émotions le mot vraiment très approprié, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était Jordan, salut.